on est à Disney. Disney. Bon malheureusement il y a une espèce de bruine là dégueulasse alors qu'il était pas censé pleuvoir mais bon. Enfin bref, du coup là il est quelle heure? Il est 9h moins 20, 10h moins 25. 10h moins 25. On va aller prendre un petit déj à Starbucks je pense parce qu'on n'a pas du tout mangé ce matin et moi j'ai vraiment la dalle. Donc on va faire ça et après on va aller à Disney. Mais vous avez vu la taille des pailles, sérieux? Genre, je suis trop contente, genre je suis une gamine là, mais incroyable, incroyable. Alors j'ai chourave l'appareil parce qu'en fait dans ce vlog on va faire un truc, c'est qu'on a lu pas mal de trucs sur des petits secrets qu'il y avait à Disney. Donc c'est pas nous qui les ont inventés, hein, on les connaissait pas, on a juste cherché sur internet en fait. Et en fait on a décidé de tester ces secrets pour vous ici. Donc là, juste à côté de l'entrée du parc. Du coup le premier secret qu'on a trouvé c'était le fait que tous les 30 pas apparemment il y aurait une poubelle à Disney. Donc on va rentrer, on va essayer de faire 30 pas dans une direction et on va voir si ça marche. Alors là ça va pas être très glamour mais comme vous pouvez le voir il y a une poubelle. Donc je vais partir par là, et là j'en vois déjà une autre donc on va essayer de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Bon, elle est pas loin. Elle est pas loin, elle est à 5-6 mètres. Je vais repartir de celle-là et on va voir si ça marche encore. 30. Bon, ça fait ça fait 30 pas. Je vois pas de poubelle. Bon, il y en a une ici à moins de 10. Ouais, mais elle est plus loin, Agathe. Tous les 30 pas, c'est pas tout à fait exact. Alors après, j'ai l'impression qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Ouais. Ça dépasse pas les 30 mètres. Donc ça c'est pas vraiment un secret, il y a beaucoup de gens qui le savent. Main Street qui est derrière moi en fait crée une illusion d'optique, c'est-à-dire que les bâtiments sont de plus en plus petits plus on s'approche du château, pour donner en fait une impression de grandeur déjà au château, et comme si Main Street était plus grand et que c'était du coup plus long à arriver au château. Du coup ça fait l'effet inverse, quand on revient on a l'impression de sortir plus rapidement que lorsqu'on est arrivé. Alors apparemment, désolé l'appareil il est dégueulasse, il y a des moments qui vont être un peu flous. Apparemment près d'un marchand de glace on entend le piano, voilà. Il y a marqué Piano Lessons. On va voir si c'est vrai. Ouais, on entend le cours de piano. On entend le cours de piano qui vient de commencer parce qu'on l'entendait pas en arrivant. Et on entend un chien aussi quelque part. Il doit être en face. Il y a un chien en face qui doit se déclencher que quand quelqu'un arrive. Bon, je retire ce que j'ai dit sur les poubelles, il y en a absolument partout. Non, non. Alors petit teasing du prochain secret, on a un garde apparemment près du château, quand on le prend en photo avec le flash, ses yeux ne sont pas de la même couleur. Deux gardes différents n'ont pas les yeux de la même couleur, je sais plus. On va vérifier ça et on cherche aussi la poubelle qui parle. Il y en a une dans le parc, elle est grise, elle n'est pas comme toutes les autres et ça va être un peu galère. Alors là en fait on est à l'intérieur du château et on est juste devant des vitraux, en fait des vitraux qui ont été faits avec les techniques du Moyen-Âge par un vrai vitrier, enfin je me sais plus si on dit un vitrier. Voilà, c'est ces vitraux là. Donc voilà, ça tenait à cœur à Walt Disney en fait de faire appel à des vraies personnes qui font le métier. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Alors ça y est, on a trouvé les deux gardes en fait du château, c'est ceux-là. Là il y a le rouge, là il y a le bleu, et juste à côté le corbeau en fait qui doit avoir les yeux rouges lorsqu'on prend la photo. On vous les met tout de suite. On a fait les photos, c'est pas fifou, hein. Faut vraiment savoir que ça devient rosé. Oh c'est trop beau, regardez, il danse.
Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est bleu et rose parce que c'est le duel entre les deux fées Flora et Pimprenel qui veulent rose et bleu et rose et bleu. C'est l'épée d'Arthur, je pense que vous aurez compris. Excalibur. Excalibur, et parfois Excalibur, eh bien, s'en va. Voilà. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Et je sais pas ce que la personne gagne d'ailleurs quand elle enlève Excalibur. Je sais pas, mais ça arrive tellement rarement de toute façon. Je crois qu'il lui rembourse le parc Disney. Donc là on est dans Fantasyland et on est parti pour Blanche-Neige. On va plus rien voir du tout. On est... je travaille à l'aveugle là. Team Disney. Bah, je tiens à dire que franchement ça fait flipper hein. Non mais bon non mais par contre en fait il y a que les moments les plus flippants de Blanche-Neige, genre quand elle est déchirée et que elle voit les arbres bizarres, et genre il y a quasiment aucun moment genre joyeux quand le prince il l'embrasse ou quoi. C'est toujours Bon là on part direction Aventureland, on avait Peter Pan juste à côté mais finalement on s'est dit on l'avait fait dans le vlog dernier, donc celui de... On se fait attaquer par des pigeons, des mouettes. On va pas faire Peter Pan parce qu'en fait on l'avait déjà fait dans le vlog de l'an dernier. Si vous voulez le voir d'ailleurs, il est très bien. Et on arrive à Pirates des Caraïbes qui est fermé, il me semble, c'est ça. Merci Agathe. Juste pour dire que là on va essayer de faire le train de la mine et maison hantée. Donc du coup je me suis renseignée par rapport... Ah il y a Balou là-bas. Je me suis renseignée par rapport à la poubelle Push et en fait elle est à Disney Studio et on n'a pas de prix de billet pour studio aujourd'hui, on fait que, comme on a 15 jours, on fait que Disney normal. Hey cowboy, yay! Alors là on vient de passer à côté de l'entrée de Big Thunder Mountain. Voilà, du train de la mine. Juste au moment où on arrive, ah bah non c'est fermé, il y a un problème technique. Alors pour ceux qui ont vu le vlog de l'an dernier, il y a 2 ans, ouais. Voilà. Donc là on va essayer la maison hantée. La maison hantée. Alors pour ceux qui ont vu le vlog du coup il y a 2 ans, vous allez comprendre. Je vous remets un petit extrait pour ceux qui ne l'ont pas vu. Train de la mine. On quoi, train de la mine? Oui. Eh bah c'est parti, train de la mine. Bon, et bien le train de la mine est fermé. Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. Space Mountain, ça, Nautilus. Donc là, on est sorti de train de la mine et on se dirige vers la maison hantée. Bon, bah, un demi-tour, la maison hantée. On a vraiment pas de chance. Cette fois-ci, c'est bon, la maison hantée est ouverte. Pour ceux qui l'auraient pas remarqué, en fait, la maison hantée est la réplique parfaite de la maison du film Psychose de Hitchcock. Je sais pas si vous le saviez, mais dans Disney en fait, les odeurs sont très importantes. En fait, selon l'endroit où vous êtes, ils diffusent des odeurs pour vous mettre dans l'ambiance encore plus. Par exemple, à Fantasyland, vous allez avoir des odeurs plus sucrées. Et ici, à la maison hantée, en fait, vous allez avoir des odeurs de terre et ouais, d'un peu métallique en fait. Et c'est pour vous donner un peu l'ambiance des hantées. L'ambiance des attractions. Donc voilà ce qu'on a à côté de la maison hantée. Ça m'étonne pas. Non, nous ne sortons pas de la maison hantée. Est-ce que vous nous croyez Si on vous dit que la maison hantée vient de fermer devant nous? c'est un problème technique. Voilà. Alors on est désolé pour les gouttes qu'il y a sur l'écran sur l'objectif de l'appareil photo. On va vraiment faire autrement parce que dès qu'on allume, on l'a nettoyé juste avant et tout de suite après il y a des gouttes, donc c'est un peu chiant. Là on est en train d'essayer de trouver la tombe du cimetière en fait, dans laquelle on entend des battements de cœur. Voilà, je sais pas du tout laquelle c'est, on va voir. Bon, on a trouvé la tombe, en fait c'est la grosse tombe en marbre qui est là dans le cimetière, sauf qu'en fait ça ne marche pas. Donc voilà, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Le haut-parleur doit être mort. Nous avons un problème technique de tombe. Alors on va tenter notre chance à Indiana Jones, ce qui n'est pas gagné parce qu'à mon avis il va y avoir beaucoup de monde qui veut y aller également, vu que c'est la seule attraction ouverte à Frontierland et Aventureland. Aussi, je sais pas si vous le savez, mais il n'y a aucune boutique à Disney qui ne vend de chewing-gum.
parce que pour éviter que les gens ne les crachent par terre tout simplement, et ça fait partie de la politique de propreté absolue des parcs Disney. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquerez, mais quand vous êtes à Disneyland, il y a des gens qui sont là pour nettoyer et ils sont, enfin vous les voyez partout quoi. Et le moindre papier par terre ou quoi disparaît immédiatement. Voilà, justement il y a encore un monsieur là-bas, on le croise tous les 100 mètres quasiment. Journée loose. Ah ouais non, là ça commence presque à être plus drôle même. Indiana Jones qui est fermé, donc en gros avec les attractions qui sont déjà en maintenance, c'est-à-dire qu'on a quoi, 4 attractions. En gros, Space Mountain, Pirates des Caraïbes, Star Tours sont fermés. La Maison Hantée, le Train de la Mine et Indiana Jones sont arrêtés pour problème technique. Il nous reste Fantasyland avec Peter Pan. Il reste Peter Pan Pinocchio à faire. Alors en fait on n'est pas resté loin de Indiana Jones, ils sont en train de faire tourner le manège à vide, comme vous pouvez voir derrière moi. Voilà, ils le font tourner en train de faire des tests pour voir si ils peuvent réouvrir. Bon. Les techniciens sont dans les héros s'ils y arrivent. Donc là on sort d'Indiana Jones, c'était très froid. Bon désolé, le film va être était un peu flou, déjà parce que je fais ce que je peux et que cet appareil a pas voulu vraiment faire la mise au point contrairement à celui que j'avais l'an dernier. On va essayer de repartir au train de la mine et voir pour l'ouverture peut-être potentielle de la maison hantée. On vient de croiser Anatole et Jasmine. Genre ils sont passés à ça de nous. Ils ont fait coucou et forcément j'avais pas la caméra. Genre forcément. Donc là on filme avec le téléphone parce qu'on a quasiment plus de batterie sur l'appareil photo. Le train de la mine a l'air d'être reparti et on est devant la maison hantée et donc on va pas tarder à rentrer. Allez, je vous fais pas briller, entrez. Alors ça en fait c'est un puits où normalement quand on passe à côté il y a des bruits de gens à l'intérieur. C'est un fail. Le train de la mine a réouvert. On va faire le train de la mine. En fait on fera pas le train de la mine parce que l'attraction vient de planter. Elle est ouverte depuis 5 minutes. Et elle est keblo. Elle est keblo. Alors je sais pas si vous verrez bien mais effectivement il y a des gens coincés dans l'attraction, dans le train. Voilà, donc on compatit fortement à leur douleur. Ah oui, on a aussi oublié de vous préciser que Buzz l'éclair était fermé. Ah oui. On fait Buzz l'éclair. Channel stations. Report to the flight deck for immediate launch. Là, il déconne, hein. Genre, on est arrêté là. On était presque keblo. Agathe qui rage. Mais je rage pas, je dis que je fais pas mes trucs comme tu m'as dit. Encore une fois, j'ai fait un score de merde, mais je comprends pas, je sais pas. J'ai l'impression que je vise le truc et ça ne comptabilise pas mes points. Et là, du coup, on va au chalet de la marionnette, c'est là où on avait mangé la dernière fois. Alors en fait il y a des Mickey cachés un peu partout dans le parc. Et là on peut en voir un. On a fait une photo trop stylée avec Jafar. Et là, on attend pour Woody. 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 Je sais pas si vous le savez, mais toutes les dorures sont faites à la feuille d'or. Et en plus, c'est le seul château qui est un peu plus fantaisiste parce que
Dans les autres parcs aux États-Unis, ils ont fait des châteaux un peu comme à la française, mais pour nous ça dépayserait pas beaucoup. Donc du coup, nous on a le droit au château vraiment fantaisiste de la Belle et Gamer. Je sais pas si vous le saviez, mais là il y a les tasses. Et la tasse violette est soi-disant la plus rapide. Le dallage a été fait spécialement pour être photogénique, pour rendre Main Street beaucoup plus jolie. Et le château est orienté de façon à ce qu'il soit toujours, enfin en tout cas jamais à contre-jour. Alors on est dans la boutique Harrington's et en fait il y a une énorme coupole comme celle-ci. Et si vous mettez chacun à l'opposé de la coupole, vous entendez genre comme si vous étiez à côté. Et effectivement on a testé le voir et ça marche plutôt pas mal. Alors, on est dans la boutique New Century Notions, oui. C'est ça oui. Et en fait, on était à la recherche d'un vieux téléphone. C'est celui-là. Et apparemment, avec ce téléphone, on peut surprendre apparemment des conversations d'autres gens dans le parc. Non, c'est des conversations des voisins, c'est des fausses conversations. Ah, c'est des fausses conversations. Bah oui, oui, c'est plus logique aussi. Donc voilà, on va écouter ça pour voir ce que ça donne. C'est en anglais. Ça y est? Ouais, c'était des mecs qui s'engueulaient. Et si vous voyez les personnages qui s'en vont pendant 5 minutes pour revenir quelques minutes après en mode on fait une petite pause, c'est parce qu'en fait tout simplement ils vont changer de personne à l'intérieur. D'ailleurs vous ne verrez jamais plusieurs Mickey ou plusieurs Minnie dans le parc. Et bien sûr, ils sont muets. Et bien sûr. Voilà, vous pouvez apprécier le détail de certaines attractions. Hop là. Fait la parade. Et un pingouin, il m'a mis mon chapeau jusque là. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais les princesses, elles étaient genre magnifiques pour une fois. Genre à chaque fois que j'y allais, j'étais déçue, mais là j'étais en mode grosse groupie. Alors en fait, pas besoin d'aller à Los Angeles pour voir les empreintes de stars, car ici, à Disney Studios, vous pouvez trouver, comme je peux vous le montrer là, des empreintes en fait de stars hollywoodiennes. Il y a Robert Pattinson, il y a Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Stallone. Bon, en même temps c'est eux qui ont formé le Hollywood Planet qui se trouve derrière moi. Mais vous avez énormément de personnes. Vous avez Demi Moore, je crois, vous avez Kevin Costner, vous avez James Stewart. Voilà, c'est sympa. Bonjour tout le monde, donc là on est dans le train pour Bordeaux, il y a 4 heures de train. Donc voilà pour ce vlog à Disney, on espère que ça vous a plu. Et on va finir maintenant parce que ce sera plus trop intéressant. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et on vous dit